Hello everybody, welcome back to our channel. I'm Lydia. Et moi c'est Kevin. Ensemble nous sommes Kevin and Lydia becoming a family. Hello everybody, welcome back to our channel. Today we are jumping straight into our new series of Becoming a Family, and today we want to explicitly share with you our journey to conceive. Yeah. Why am I speaking English? When you try to conceive, quand tu essayes d'enfanter, de tomber enceinte, vous vous rendez compte que parfois c'est pas aussi simple que ça en fait. Yeah. Donc on va partager avec vous un peu notre parcours avoir bébé numéro 2. Du coup on vous expliquera aussi les raisons pour lesquelles, si vous avez vu la première vidéo, qu'on va mettre dans la barre de description, on a annoncé notre grossesse, pourquoi on était tant émotionnel, notamment moi, et Dieu aussi, parce que, on vous expliquera le pourquoi du comment, mais dans cette vidéo, on va vraiment vous dire, on va partager avec vous les hauts et les bas, de combien de temps ça nous a pris, ainsi de suite, vraiment la charge émotionnelle et tout. Yeah. And the difference between conceiving with our first baby and our second baby. Exactly. En espérant que cette vidéo va vous bénir. Si vous êtes dans ce chemin de essayer de tomber enceinte, voilà, ne soyez pas découragés. Enfin, j'espère que cette vidéo va vous encourager. À la fin de cette vidéo, vous partirez l'esprit lifted. Alors, dans la vidéo, nous invitons toujours à liker nos vidéos, vous abonner, partager avec vos cousins, vos cousines, vos tantines, vos tontons. Tout le monde, partagez. Allez, c'est parti, on rentre dans la vidéo. Donc, notre première fille, Kezaga, Joy, qui aura bientôt 2 ans, là. Avant de tomber enceinte, on va dire qu'on s'est mariés, on avait 25 ans, et moi j'ai 25 ans, t'avais 22? 22, du coup, Lydia est en mode, pas d'enfant, on profite de la première année de mariage. Moi, j'étais plus en mode, si ça vient la première année, je crois que c'était un peu côté naïf. Du coup, Lydia, on avait mis des mesures en place pour pas tomber enceinte directement. Et du coup, la moitié de la première année, on s'est dit, c'est quoi? Pourquoi prendre le contrôle? Autant donner le contrôle à Dieu, on enlevait tout, mais on s'est dit, on n'est pas prêt à tomber enceinte maintenant, mais on va montrer les mains de Dieu. Yeah. Et un jour, je me souviens. Because I had a lot of conflict with using contraception. I feel like c'est encore un autre topic. That's another topic we want to go into later, but I had a lot of, internal, personal conflict about using contraception. So when we came to the point that we were like, yeah, it's time to just take it off and give God control, but we were not really sure what else to do, so we just let God do it. But mais on n'était pas en mode vas-y, on va essayer d'avoir un enfant tous les mois. Du coup, quand Keza est venue, c'était une surprise totale. Je me souviens, Lydia, elle est venue, elle m'a dit, Kevin, je suis en mode, oh non, pardon. C'est quand je voulais qu'on était à New York, on avait une situation où tout se passait bien, on travaillait, on faisait de l'argent. Elle voulait pas. Et maintenant, on rentre dans une saison de transition, on revient de New York, et c'est là qu'elle est tombée enceinte. Voilà. Du coup, première grossesse comparée à la deuxième grossesse. Yeah. Du coup, on s'était dit la question de savoir quand est-ce que tu essayes pour le deuxième enfant. On savait qu'on voulait que nos enfants soient proches, mais on savait pas. On s'était dit voilà, on mettait ça entre les mains de Dieu. Après, on va prendre les détails, tout ça, mais en gros, on s'était dit on aimerait bien tomber enceinte vers décembre 2020, entre septembre et décembre 2020, on s'était dit. Enfin, on s'était dit on était ok, genre. 2020. Ouais. Wow, yeah, that's a long time. Et du coup, d'ailleurs, dans la vidéo que vous avez vue. We were saying 18 months apart, weren't we? Ouais, c'est ça, en disant on voulait 18 mois, un peu moins de 2 ans d'écart. Yeah. Mais tu fais tes plans, mais est-ce que c'est les plans de Dieu? C'est Dieu qui décide. Hein, parce que le premier on n'a pas essayé, mais maintenant qu'on essayait, entre guillemets, en décembre 2020, qu'on pouvait voir dans la vidéo, dans la vidéo de grossesse, on pensait vraiment que Lydia avait les symptômes, on pensait qu'elle était enceinte. Yeah, really. D'ailleurs, on parlera de cette vidéo, les symptômes entre les symptômes de grossesse et les symptômes des règles qui sont absolument les mêmes. Et avant que tu vas commencer là. Les symptômes sont complètement les mêmes, du coup c'était vraiment très compliqué. Bref, du coup, en fait quand on avait ce test et on était tellement sûr que c'était bon et quand c'était négatif, en fait on se rend compte que en fait on est vraiment prêt, tu vois. Yeah, because at that point, I again was like, if I'm pregnant now, oh wow, interesting. I was like, okay God, I trust you, but I could tell it wasn't like I want to be pregnant. But when we saw it was negative, we were both really upset. And we were like, on était tristes. Actually, yeah, we want to be pregnant. On était vraiment tristes. Mais du coup, quand on est rentré en 2021, moi je dis que voilà, c'est à partir de janvier 2021 dans ma tête que j'étais en mode, vas-y, on essaye un peu, mais en mode, vas-y. Mais Lydia, elle dirait que c'était plus mars, donc mars 2021. Du coup, voilà, on a un peu des dates différentes quand on était prêts. On va dire, on est tous les deux prêts à partir de mars. Mais maintenant. Yeah, that was it. Because when Keziah turned 1, I was like, in my heart, I was like, actually, it's the first time I could see myself being pregnant again. Voilà, c'est ça. Tu vois,
Après, notre try to conceive, il est pas aussi long que, pour certaines personnes, on peut voir 2 ans, 3 ans. Nous, ça a à peu près un peu plus de 6 mois. Mais genre, quand tu essayes tous les mois et que tous les mois, t'as des tests négatifs. On n'a pas filmé les tests négatifs. Mais quand tu essayes tous les mois et que t'as des résultats négatifs, franchement, c'est disheartening, tu vois. C'est genre, ça te rend vraiment triste. Et Dieu merci, on avait des amis autour de nous qui avaient aussi essayé pendant 6 mois. Parce que quand tu partages avec des gens, oui, t'essayes, enfin, des gens avec la famille et tout, on dit, non, mais t'inquiète pas, Dieu contrôle. Mais quand t'essayes vraiment et que, genre, tu crois que ça va faire d'un coup, parce que tu vois, tu penses que tu fais les rapports, déjà, tu t'avances en fait. Non, Dieu, il est clairement au contrôle. Mais, du coup, enfin, pour nous, ces mois d'attente, des non. Franchement, c'était dur. Sachant qu'avec Kézia, on n'a pas connu ça, en fait. Parce que Kézia, c'était une surprise, entre guillemets. Et du coup, avec ce deuxième enfant, franchement, c'était dur, quoi. Heureusement qu'on avait nos amis, qui étaient passés par là et que ça avait pris aussi quelques mois, enfin des mois avant de tomber enceinte. Ils nous encourageaient parce que vous pouvez peut-être vous dire, ouais, vous abusez, c'est pas si long que ça, il y en a, c'est pire. Mais quand t'es vraiment dedans, je vous le souhaite pas, mais quand t'es vraiment dedans et tu penses que ça va être aussi, quand t'es prêt direct, ça fait, c'est chaud, en fait. I think it's because everybody just thinks that like, when you want to get pregnant, you'll get pregnant. And I think before you're in it, you'll just see so many people that say like, yeah, we, you know, took measures out of place and, you know, we wanted to get pregnant, and they'll be like, we know it might not happen immediately, but I think from being younger, you're just always kind of conditioned that like, if you have sex, you will get pregnant. Yep. And then you grow up and when you're in a marriage, and it's just crazy. I feel like it's a way that the enemy has definitely tried to like invade my thoughts and my way of thinking that sex equals pregnancy. And when you are trying to conceive, you just realize that that is not the case at all. There is a small window every month where we became expert, didn't we? But the point is that like, it was just it was kind of humorous how God did it, that with our first child, you know, we clearly knew, we're not stupid, that like we could have got pregnant, but we weren't expecting it, we weren't actively trying. And then, you know, we fell pregnant, and then this time we were like, God, we want this baby, we want to be pregnant again. This is the timeline we'd love. It didn't happen. And I think God just wanted to show us He's in control. He's in control. He's the boss. The greatest of He's God. the boss. So it was just very interesting, the differences between these two journeys with these two children. Yeah. Du coup, dans la vidéo, quand vous voyez, quand on a le résultat positif, et genre, au début, genre, quand je filmais, si j'avais l'impression que c'était même pas réel, parce que quand t'es habitué à avoir des non, et que là, tu vois un plus, enfin, on avait 2 barres, genre, au début, je captais pas, mais l'émotion m'a prise, et j'ai dit, oh, ça, j'ai dit, genre, je partage avec ça, parce que, on n'est pas là, tu vois, Kézia, quand on est tombé enceinte, c'est déjà qui était là, qui pleurait, moi, je te demandais, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand Kézia avait joué que j'allais pleurer, bah, j'ai même pas pleuré, et je me suis dit, ah, là, pour ce deuxième enfant, genre, l'émotion, elle est tellement venue, et je me souviens parce qu'en fait, genre, c'était, genre, à chaque fois, comme on parlait des symptômes, qu'on appelle PMS. Yeah. Et genre, enfin, quand tu regardes, quand tu essaies de concevoir, tu vas regarder la date d'ovulation, tu vas regarder des trucs. Moi, je deviens un expert en biologie, on connaît l'anatomie, tout ça. Mais bref, du coup, quand le mois où on a eu le mois d'avant, on avait déjà, on pensait que c'était bon. Et I don't know if it was the month before, it was a few months before, but we were I was like, Kevin, on était sûr. Et quand c'était négatif, on était en mode. No, but it wasn't that, it was just when I got my period, we were like, what? C'est un truc. It's just crazy, like, that's why I think the amount of times I would be searching PMS versus pregnancy symptoms, like early pregnancy symptoms, they're the exact same. They're the exact same. Mais du coup, quand ce matin-là, je me souviens, je devais partir accompagner ma famille, on avait une opération quelque part. Et j'ai dit, allez, déjà, fais le pipi le matin et attends-moi, on fera le test quand je rentre et tout. Et quand on a fait le test, en fait, elle dit, t'es sûr? Elle me dit, oui, c'est bon, je suis sûr que je suis prêt, je suis enceinte. Moi, j'étais en mode, ok, je vais pas te, tu vois, mais j'étais plus en mode, je protège mon cœur. Vas-y, on va dire que c'est pas bon, tu vois. En plus, le fait de cette mention en ayant un enfant déjà, Kézia, elle est là, à la nage, elle comprend un peu plus déjà. Et genre, c'était ouf, quoi. Et le fait de partager ça ensemble, en mode, on partagera plus tard la vidéo quand on lui a dit qu'on allait être grande sœur. Et genre, c'était incroyable, quoi. Enfin, genre, c'est pour ça qu'on est tellement émus dans cette vidéo, genre, c'est quand tu pries, tu veux vraiment quelque chose et Dieu te le donne, autant il a décidé, genre, c'est un truc de fou. Tu te dis, waouh, j'ai obtenu la faveur de Dieu. Un enfant, c'est une bénédiction, c'est une richesse. On bâtit un héritage sur terre, quoi. Enfin, là, on devient parents de 2. On a commencé nous 2, maintenant on devient parents de 2, becoming a family. Yeah.
Du coup, voilà, enfin, on n'a pas partagé, enfin, on peut pas tout filmer, on n'a pas filmé les moments un peu tristes parce que vraiment, c'est privé, mais pour toutes les personnes qui essayent vraiment de tomber enceinte, enfin, on vous encourage. Ne lâchez pas, quoi. Accrochez-vous à Dieu. Dieu, il a un plan pour vous. Peu importe si on vous a dit que vous pouvez pas tomber enceinte ou si vous avez des complications ou même si c'est pas de complications comme nous, on n'a pas de problème, mais c'est juste pas le timing de Dieu. De faire confiance à Dieu, de faire votre part, hein, parce que de traquer l'ovulation, de traquer tout, d'être actif, mais de laisser Dieu faire le reste et de lui faire confiance que en son temps, c'est Dieu qui décide quand on tombe enceinte, c'est lui. I think I wanted to add as well is that like how we were talking about 2021 in previous video, in the last video that we posted was kind of a year we felt almost stolen from us. Yeah. I think why there was such heightened emotions in that video and when we found out we were pregnant is it ties in well with how we always felt like last year was a year of waiting. We were always waiting for something and they were pretty huge things. And I think in that moment when we finally found out that we were pregnant, I think it just helped us to strip away everything that we might have been crying about, the material things, the things that the world says you should have, and it just strips you back to what God's goodness is and what his faithfulness looks like. And as Kevin mentioned, that a child is a blessing and it just helps you to know that a child is a gift. So in that moment that God was gifting us with another child, and just, you know, it was clearly one of my highlights of 2021, and we shared that in our video, but we hadn't yet announced our pregnancy. But I think that's why there was heightened emotions, because it was just God's faithfulness prevailing. And I think that's how God always likes to come about. In that moment when you're ready to give up on everything and you've completely surrendered your heart to him, that's when God will see that you are also in complete surrender. You are humble and you are on your knees, and he will be like, don't worry, I'm still right here. And that's when your faith just gets boosted. So I think that's also why there was just so many heightened emotions. And I think that's what we want you to take away from this. You know, we want you to not let go of the things that God might have promised to you. And I have no idea what your situations are. I have no idea what your journey has or is. But just that God, I want to declare, and I want you guys to hear that he is faithful to his promises. And God is a good God. And I think sometimes when we can't hear that, or we are questioning those things, we're in a different place in our journey of faith, or we're in a different place with all of that. And I think the more we mature in our faith and in our lives, they just become facts. Too many people attack, how is God good if ja 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 ja? How is God faithful if ja 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 ja? But when you grow and when you understand and you just accept in your heart that God is good, you'll always see that his hand is there and he is there. Doesn't mean that there won't be pain. There can be immeasurable pain. Jesus was crucified on a cross. I can't imagine what immeasurable pain that was. But the greater good was that all of us would be saved through Jesus dying on a cross. So I don't know what your situation is. I'm not trying to say that you're dying on a cross. It might feel like that. My point is, I just want to really encourage you. So I feel like so many people would be like, God's got a plan for you, God's good, and you might be in a season of suffering and pain, and you might not be able to hear those words right now without thinking that how has God got a plan for me when A, B, C has happened in my life. But I truly want you to just know these things, hear these things today, maybe take your time to meditate on them, that he is a faithful God. He will be true to his promises, and he is a good God. And take that to him, go and question him on it. He actually loves that when you go and take it to him and say, how are you a good God because this has happened in my life? But he truly is. So I call you guys out to go and question God on that. Yeah, we just pray that our journey and sharing a little part of what we've walked through will encourage you, because we try to live out faith in our lives. C'est pas facile tous les jours, mais c'est quelque chose que quand on est dans ce chemin, dans ce parcours d'attente et tout, de dire Seigneur et tout, tu questionnes les bontés de Dieu, il te rappelle que regarde ce que il a déjà fait dans ta vie, tu vois. Regarde ce que tu as déjà. Je sais que c'est compliqué à faire quand tu veux plus, entre guillemets, mais il me disait, regarde, t'as déjà Kesaïa. Si jamais il ne donne plus aucun autre enfant, j'ai déjà Kesaïa et c'est déjà une bénédiction incroyable. Enfin, peu importe, je sais pas qu'est-ce que vous avez dans vos mains, regardez ce que vous avez dans vos mains, parce que parfois on veut toujours autre chose, ce qui est pas mauvais, hein, mais regardez ce que vous avez dans vos mains et soyez reconnaissants. Parce que quand c'est une attitude de reconnaissance en vis-à-vis de Dieu, enfin, Dieu, il est content en fait. Donc, au lieu de se plaindre, je sais que c'est compliqué à faire parce que quand tu vois qu'à chaque fois, t'as un test négatif, tu dis, mais Dieu, tu es où dedans? Enfin, il y en a, ils sont là, ils sont dans le péché, entre guillemets, ils veulent même pas d'enfants, ils tombent enceintes, ils avortent, enfin, et toi, qui veux vraiment un enfant,
tu n'y arrives pas. Et parfois, ça peut donner de l'amertume. En tout cas, on vous encourage à pas tomber dedans, mais plutôt rester dans l'attitude de reconnaissance pour ce que vous avez et faire confiance à Dieu. Comme Michel a dit, Dieu il est fidèle pour accomplir ses promesses. Yeah. Donc vraiment, on vous laisse avec ce message-ci. On espère que ce qu'on a pu partager avec vous, brièvement un peu, vous encourage. Et on vous voit dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, dans la barre de commentaires, à poser vos questions. Yeah, and even on our Instagram page, if you want to DM us, it's @LakeTong. Ouais, n'hésitez pas. On va mettre ça ici, donc n'hésitez pas à nous écrire. On pourra partager toujours un peu plus avec vous. En tout cas, soyez bénis, les amis. Yeah, be blessed, guys. Bye. Thank you for watching. Bye.